Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné ce soir de Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, on va parler d'un secteur qui forcément parle à tout le monde, c'est le secteur du luxe. Alors on a tous en tête LVMH qui est notre fleuron quand même malgré tout, on parlera peut-être d'autres, et de son positionnement sur le luxe sur tous les marchés. Mais après que vous nous ayez un peu qualifié ce que c'est que le luxe, parce que c'est important peut-être de définir le terme, est-ce que c'est vraiment un secteur refuge ? Je vais vous laisser répondre à ces deux questions. Alors c'est un secteur qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années et il me semblait intéressant d'en parler parce que c'est une force française. Oui. On parle beaucoup de nos faiblesses ces derniers temps, mais c'est une force importante pour la France, donc ça gagne à être connu. Le secteur du luxe, on peut donc commencer par dire qu'il a trois caractéristiques, je dirais. Les entreprises qui sont dans le secteur du luxe ont trois caractéristiques. D'abord, c'est un secteur où les marges sont relativement élevées, puisque vous avez des produits avec une haute valeur ajoutée, une haute dimension de créativité aussi, et donc la marge est en général plus importante que sur des robinets, par exemple. Ensuite, vous avez une clientèle qui est plutôt fidèle et qui est plutôt aisée, bien sûr. Et la clientèle aisée est celle qui souffre le moins, bien sûr, des variations du cycle économique. Donc ça fait une clientèle durable. Et enfin, il y a souvent des fortes barrières à l'entrée, puisque vous avez des marques, de la propriété intellectuelle, des procédés artisanaux aussi, et que tout ça est très difficile à copier. Le secteur du luxe en 2024, c'est plus de 300 milliards d'euros, avec une croissance annuelle entre 5 et 10% sur les 10 dernières années. Aujourd'hui, c'est quasiment 2% du PIB mondial. Donc, effectivement, c'est un secteur qui se développe, c'est un secteur où la France est forte, et c'est un secteur qui était plutôt résilient. Et donc rassurant par la force des choses. Alors, je fais toujours attention à ce qu'on ait une présentation équilibrée des choses. Et là, on parle d'un seul secteur d'activité. Et donc, comme c'est un seul secteur d'activité, c'est pas toute l'économie. Et donc, il y a aussi des risques à investir dans le secteur du luxe. Est-ce que ça veut dire que c'est une bonne opportunité d'investir malgré tout sur ce secteur du luxe ? C'est une opportunité pour se former parce que tout le monde connaît les entreprises du luxe en France. Alors, ça apparaît effectivement comme une opportunité. Mais il faut prendre en compte que le secteur n'est pas à l'abri des risques, comme tout secteur d'activité. On peut mentionner par exemple que c'est un secteur qui est très dépendant de la Chine. C'est à peu près 20% du marché mondial du luxe. Et si la Chine ralentit, le marché mondial du luxe va ralentir aussi. C'est une dépendance importante. Ensuite, il y a aussi des changements culturels qui sont à l'œuvre, en particulier dans la jeune génération, où la notion de luxe est en train de changer. Est-ce que les entreprises vont pouvoir s'y adapter ? Ce sera encore à voir. Et puis aussi, comme toute industrie, dans les tourments du monde que nous connaissons actuellement, elle est exposée à des pénuries, des problèmes logistiques, etc. Voilà. Donc c'est un secteur qui est effectivement perçu comme solide, où les entreprises ont démontré des performances durables, mais qui est aussi exposé à des risques, comme tout secteur d'activité. Alors, si je vous entends bien, ça veut dire que c'est quand même un secteur qui a le vent en poupe, on peut quand même commencer comme ça le propos, mais tout en sachant qu'il y a quand même des pour et des contre pour investir dedans. Ce qui nous laisse penser qu'il faut diversifier. Avoir un Toujours peu du secteur du luxe, c'est c'est une bonne idée, mais si la Chine se casse la figure, ce sera un problème. Donc, vous avez toujours le besoin de diversifier sur différents secteurs et vous pouvez vous intéresser à une notion simple. Vous avez des secteurs d'activité qui sont cycliques, c'est-à-dire quand l'économie va bien, ils vont bien, quand l'économie va mal, ils vont mal, et vous avez des secteurs d'activité qui vont un peu bien tout le temps. C'est des secteurs plus résilients face aux crises économiques. Le luxe peut en faire partie. Donc, c'est un bon investissement, mais c'est un investissement qui comporte des risques, comme tous les investissements. Absolument. Et donc, il faut regarder, se documenter, comparer, et puis ensuite, on peut prendre nos décisions. Si vous ne le faites pas, le risque que vous prenez, c'est de perdre non pas de l'argent, mais du pouvoir d'achat. Merci Mathias pour votre analyse. On vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h27 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.